Pourquoi les gens peuvent commencer à vous en vouloir après 70 ans? Avez-vous déjà eu l'impression que les gens vous traitent différemment en vieillissant? Vous avez peut-être remarqué que certains amis s'éloignent, que les membres de la famille perdent patience ou que même les inconnus semblent moins amicaux qu'auparavant. Il peut être frustrant, voire douloureux, de se sentir mis à l'écart, surtout quand on sait qu'on a encore tant à offrir. Mais si je vous disais qu'une partie de cela pourrait ne pas concerner seulement eux, mais aussi vous? Dans cette vidéo, nous allons parler de 6 choses qui peuvent amener les gens à commencer à vous en vouloir après 70 ans. Ce sont des habitudes subtiles, des comportements ou des attitudes qui, avec le temps, peuvent créer une distance entre vous et les personnes qui vous sont chères. Mais voici la bonne nouvelle. Une fois que vous reconnaissez ces schémas, vous pouvez les changer, renforcer vos relations et continuer à être quelqu'un dont les autres apprécient sincèrement la compagnie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre ces 6 points pourrait faire toute la différence dans la façon dont les gens vous voient, interagissent avec vous, et dans l'amour et le respect que vous continuez à recevoir en vieillissant. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de s'assurer que la meilleure version de vous-même est ce dont les gens se souviennent. Maintenant, commençons. Numéro 1. Devenir trop négatif à propos de tout. L'une des manières les plus rapides d'éloigner les gens, sans même s'en rendre compte, c'est la négativité constante. La vie n'est pas facile, et une fois arrivé à 70 ans, vous avez vu votre lot d'épreuves. Problèmes de santé, difficultés financières, déceptions familiales ou sociales. Tout cela est réel et important. Mais lorsque chaque conversation devient une liste de plaintes, les gens cessent de vouloir écouter. La négativité ne vous affecte pas seulement vous, elle affecte aussi les gens autour de vous. Si chaque visite de vos enfants se transforme en une discussion sur à quel point le monde va mal, ou si chaque conversation avec un ami devient une séance où vous exprimez combien vous détestez la vie moderne, les gens commencent à associer votre présence à la frustration plutôt qu'à la joie. Ce n'est pas que vos sentiments ne soient pas valides, c'est que se concentrer constamment sur ce qui ne va pas peut épuiser les autres. Et avec le temps, il pourrait commencer à éviter complètement les interactions. Pensez-y, appréciez-vous d'être en compagnie de quelqu'un qui ne parle que de ce qui ne va pas? Probablement pas. Et il en va de même pour tout le monde. Personne ne s'attend à ce que vous soyez excessivement joyeux tout le temps. Mais équilibrer les frustrations avec des moments de gratitude et de curiosité peut faire toute la différence. Alors, que devriez-vous faire à la place? Faites attention à vos paroles. Si vous remarquez que vous commencez par des plaintes, faites une pause et demandez-vous, est-ce que le genre d'énergie que je veux apporter à cette conversation? Essayez de déplacer le focus vers quelque chose de plus neutre ou positif, même de petites choses comme une histoire drôle. Un fait intéressant ou un compliment peuvent rendre les conversations plus agréables. L'essentiel, les gens ne vous évitent pas parce qu'ils ne s'en soucient pas. Ils vous évitent parce qu'ils ne veulent pas se sentir plus mal après vous avoir parlé. Un peu de conscience de soi est très utile pour s'assurer que lorsque les gens quittent une conversation avec vous, ils se sentent réconfortés, pas épuisés. Numéro 2. Donnez des conseils non sollicités ou critiqués. En vieillissant, vous avez acquis une vie de sagesse. Vous avez vu des modes apparaître et disparaître, observé des gens faire des erreurs et appris des leçons à la dure. Naturellement, vous voulez aider les autres à éviter les mêmes écueils. Mais c'est là que les choses se compliquent. Si votre conseil n'est pas sollicité, il peut être perçu comme un jugement plutôt que comme une aide. C'est particulièrement vrai avec les jeunes membres de la famille.
Vous pourriez voir vos enfants adultes ou vos petits-enfants faire ce que vous croyez être des erreurs évidentes, que ce soit dans la gestion de leur argent, l'éducation de leurs enfants ou leur façon de vivre. Et quand vous intervenez pour les corriger, même avec les meilleures intentions, ils l'entendent souvent comme une critique, pas comme de l'inquiétude. Ce n'est pas seulement en famille, cela arrive aussi dans les amitiés. Dire à un ami qu'il devrait manger plus sainement, arrêter de gaspiller de l'argent ou sortir plus peut sembler utile, mais pour eux, cela peut ressembler à une attaque. Personne n'aime avoir l'impression qu'on lui fait la leçon, même si le conseil est bon. Et quand les gens commencent à associer les conversations avec vous à une avalanche de corrections et de critiques, ils commencent à s'éloigner. Alors, que devriez-vous faire à la place? Attendez qu'on vous le demande. Si quelqu'un veut sincèrement votre avis, il le demandera. Et s'il ne le demande pas, il est souvent préférable de le laisser trouver ses propres solutions. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais partager vos pensées, cela signifie simplement de le faire d'une manière qui respecte leur indépendance. Une règle simple? Demandez avant de conseiller. Au lieu de dire « tu ne devrais vraiment pas manger ça », essayez. Es-tu intéressé par quelques conseils que j'ai appris sur l'alimentation saine? S'ils disent oui, partagez. S'ils disent non, laissez tomber. C'est un petit changement, mais il peut faire une énorme différence dans la façon dont les gens vous perçoivent. L'essentiel, les gens n'évitent pas les conseils parce qu'ils s'en fichent. Ils les évitent parce qu'ils ne veulent pas se sentir jugés. Lorsque vous offrez des conseils d'une manière qui respecte leur choix, vous devenez une voix de confiance, pas une source de frustration. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Numéro 3. Refuser de s'adapter au changement. Le monde change, il a toujours changé et il changera toujours. Mais l'une des plus grandes erreurs que les gens commettent en temps vieillissant est de résister à ce changement au lieu de s'y adapter. C'est compréhensible. Vous avez vécu des décennies de traditions, de valeurs et de manières de faire qui semblent maintenant disparaître. Mais quand vous refusez d'accepter que les temps sont différents, cela peut rendre les conversations avec vous épuisantes plutôt qu'agréables. Cela se manifeste de nombreuses manières. Peut-être insistez-vous sur le fait que c'était mieux avant chaque fois qu'une personne plus jeune partage quelque chose qu'elle apprécie. Peut-être rejetez-vous la technologie moderne comme inutile, même si c'est ainsi que la plupart des gens communiquent aujourd'hui. Ou peut-être êtes-vous frustré lorsque les normes sociales évoluent, ce qui rend difficile de comprendre les jeunes générations. Mais voici la vérité. Le changement se produit, que cela vous plaise ou non. Et quand les gens ont l'impression que chaque interaction avec vous se transforme en un débat sur pourquoi le passé valait mieux que le présent, ils commencent à passer moins de temps avec vous. Pensez à la technologie. Oui, apprendre à utiliser de nouveaux appareils, applications et styles de communication peut être frustrant. Mais quand vous refusez de vous adapter, vous rendez plus difficile pour les gens de vous inclure dans leur vie. Vos petits-enfants voudront peut-être envoyer des textos au lieu d'appeler. Vos amis pourraient organiser des sorties sur les réseaux sociaux plutôt qu'au téléphone. Si vous refusez de participer à ces changements, vous risquez de devenir plus isolé. Non pas parce que les gens ne se soucient pas de vous, mais parce qu'ils ne savent pas comment vous inclure. Alors, que devriez-vous faire à la place? Restez ouvert. Vous n'êtes pas obligé d'aimer chaque nouvelle tendance ou d'adopter chaque nouvelle habitude, mais une volonté d'écouter,
d'apprendre et de s'adapter fait de vous quelqu'un que les gens apprécient. Au lieu de dire « c'est stupide, je ne comprends pas », essayez de dire « c'est intéressant, dis-m'en plus ». L'essentiel, les gens ne s'attendent pas à ce que vous aimiez chaque changement, mais ils apprécient que vous restiez curieux plutôt que dédaigneux. Être ouvert aux nouvelles choses garde votre esprit vif, vos relations fortes et votre connexion au monde vivante. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut vraiment créer du ressentiment. Attendre trop des autres sans donner en retour. Numéro 4. Attendre trop des autres sans donner en retour. L'une des plus grandes sources de ressentiment dans les relations, que ce soit en famille, entre amis ou même avec les voisins, c'est quand une personne prend constamment sans rien donner en retour. Et malheureusement, cela peut devenir plus courant avec l'âge. Vous pourriez même ne pas réaliser que vous le faites, mais si vous attendez des autres qu'ils répondent toujours à vos besoins sans tenir compte des leurs, cela peut lentement éloigner les gens. Cela se produit de différentes manières. Peut-être attendez-vous de vos enfants ou petits-enfants qu'ils vous appellent en premier, vous rendent visite régulièrement ou vous aident pour les courses sans montrer beaucoup de reconnaissance. Peut-être comptez-vous sur un ami pour un soutien émotionnel, mais demandez rarement comment il va. Ou peut-être supposez-vous que les jeunes membres de la famille devraient tout laisser tomber pour vous aider parce que c'est ça la famille. Voici le problème. Les gens n'ont rien contre aider quand ils se sentent valorisés. Mais quand ils commencent à avoir l'impression d'être utilisés ou pris pour acquis, ils commencent à s'éloigner. Et quand cela arrive, il est facile de se sentir abandonné sans réaliser que le schéma a commencé avec des attentes irréalistes. Est-ce que cela signifie que vous ne devriez jamais demander d'aide? Bien sûr que non. Mais les relations sont une voie à double sens, et même en vieillissant, vous avez toujours quelque chose à donner. Un mot gentil, une question attentionnée, un simple merci peut faire beaucoup pour que les gens se sentent appréciés. Les petits gestes comptent. Alors, que devriez-vous faire à la place? Faites le point avec vous-même. Si vous remarquez que vous êtes toujours celui qui reçoit mais ne donne pas, trouvez des moyens de montrer de la gratitude et de contribuer. Même quelque chose d'aussi simple que d'envoyer un message attentionné, de se souvenir des anniversaires ou d'écouter avec un intérêt sincère peut faire que les gens se sentent valorisés au lieu d'être obligés. L'essentiel, les gens sont heureux d'être là pour vous quand ils se sentent respectés et appréciés. Mais quand ils commencent à avoir l'impression de simplement remplir une obligation, c'est là qu'ils s'éloignent. Un petit effort pour montrer de la gratitude et donner en retour, peu importe sa taille, maintient les relations fortes et authentiques. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Numéro 5. Remuez le passé trop souvent. Les souvenirs sont une belle chose. Ils nous rappellent les personnes que nous avons aimées, les expériences que nous avons vécues et les leçons que nous avons apprises. Mais une erreur que beaucoup de gens commettent en vieillissant est de rester coincés dans le passé au point que cela affecte la façon dont les autres les voient. Cela arrive lorsque les conversations reviennent toujours sur le bon vieux temps ou lorsque chaque histoire que vous racontez est une histoire que les gens ont déjà entendue plusieurs fois. Il est facile de tomber dans cette habitude. Il est naturel de partager les expériences qui vous ont façonné, et se remémorer peut apporter du réconfort. Mais lorsque chaque conversation est ancrée dans le passé, les gens commencent à sentir qu'ils ne peuvent pas se connecter avec vous dans le présent.
pensez à la façon dont cela est perçu par les plus jeunes. Ça. Si chaque fois qu'ils parlent de leur vie, ils sont accueillis par « de mon temps », on faisait les choses différemment, ou vous les jeunes, vous ne comprenez pas comme c'était dur avant, cela peut ressembler à une barrière plutôt qu'à une conversation. Cela leur donne l'impression que leurs expériences ne sont pas valides parce qu'ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Ce n'est pas seulement pour les jeunes non plus. Même les amis de votre âge peuvent être frustrés si les mêmes histoires sont racontées encore et encore. Avec le temps, cela peut rendre les conversations répétitives, prévisibles et, franchement, moins engageantes. Alors, que devriez-vous faire à la place? Équilibrer le passé avec le présent. Partager des histoires, mais montrer aussi de l'intérêt pour ce qui se passe maintenant. Au lieu de simplement raconter un souvenir, interrogez les autres sur leur vie. Si vous vous surprenez à répéter une histoire, faites une pause et demandez-vous si le moment s'y prête. Et surtout, soyez ouverts à la création de nouvelles expériences au lieu de seulement revivre les anciennes. L'essentiel, les souvenirs sont faits pour être chéris, pas pour remplacer le présent. Les gens veulent se sentir connectés à vous aujourd'hui, pas seulement à la personne que vous étiez il y a des années. En montrant de l'intérêt pour le présent et pour les gens autour de vous, vous gardez vos relations fortes et vos conversations significatives. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut créer de sérieuses tensions. Ne pas respecter les limites et l'espace personnel. Numéro 6. Ne pas respecter les limites et l'espace personnel. En vieillissant, nos relations avec la famille, les amis et même les voisins évoluent. Mais une chose qui ne change jamais, c'est que les gens, peu importe leur âge, ont besoin que leur espace personnel et leurs limites soient respectés. Malheureusement, l'une des plus grandes erreurs que les gens commettent dans leurs dernières années est de supposer que leur présence, leurs opinions ou leurs besoins devraient toujours avoir la priorité, simplement parce qu'ils sont plus âgés. Cela peut se manifester de différentes manières. Peut-être attendez-vous des membres de la famille qu'ils répondent au téléphone immédiatement chaque fois que vous appelez, et s'ils ne le font pas, vous vous sentez ignoré. Peut-être passez-vous chez quelqu'un à l'improviste, en supposant qu'il sera heureux de vous voir sans considérer qu'il pourrait être occupé. Ou peut-être vous sentez-vous en droit de connaître des détails sur la vie de quelqu'un, qui il fréquente, comment il dépense son argent, quelles décisions il prend, sans reconnaître qu'il a droit à la vie privée. Les gens ne le disent peut-être pas à voix haute, mais quand ils sentent que leurs limites sont ignorées, ils commencent à créer de la distance. Ils peuvent appeler moins, vous inviter moins souvent ou partager moins sur leur vie. Et si vous ne reconnaissez pas ce schéma, il est facile de confondre leur retrait avec de la négligence, alors qu'en réalité, ils essaient juste de maintenir leur propre espace. Une autre façon dont cela se produit est à travers les limites émotionnelles. Si vous déchargez régulièrement vos frustrations, votre chagrin ou votre solitude sur la même personne sans considérer comment cela l'affecte, ils peuvent commencer à éviter les conversations. Chacun a ses propres luttes, et bien qu'il soit important d'exprimer ses émotions, il est aussi important de faire de la place aussi pour les sentiments des autres. Alors, que devriez-vous faire à la place? Soyez attentif. Si quelqu'un semble hésitant à parler, demandez-vous si vous lui laissez assez d'espace pour respirer. Si vous cherchez constamment l'attention, demandez-vous si vous respectez leur temps et leurs responsabilités. Et si quelqu'un pose une limite, que ce soit concernant les visites, les conversations ou les affaires personnelles, respectez-la sans la prendre personnellement. L'essentiel, les relations solides sont bâties sur le respect mutuel. Quand les gens sentent que leurs limites sont honorées, ils se sentent plus à l'aise, plus disposés à se connecter,
et plus susceptibles de vous garder comme une part importante de leur vie. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 6 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Réflexion finale. Vieillir ne signifie pas perdre les gens autour de vous, mais parfois, sans s'en rendre compte, certaines habitudes peuvent éloigner les gens. La bonne nouvelle est qu'une fois que vous reconnaissez ces schémas, vous avez le pouvoir de les changer. Ça, nous avons parlé des dangers de la négativité constante, de donner des conseils non sollicités, de refuser de s'adapter, d'attendre trop des autres, de rester coincé dans le passé et de ne pas respecter les limites. Ces choses peuvent lentement créer du ressentiment, mais dès l'instant où vous en prenez conscience, vous pouvez commencer à faire de petits changements qui rapprochent les gens au lieu de les éloigner. Voici le point clé à retenir. Les relations s'épanouissent grâce au respect, à l'appréciation et à l'équilibre. Les gens veulent passer du temps avec ceux qui les font se sentir bien, valorisés et écoutés. Et peu importe votre âge, vous pouvez être cette personne. Maintenant, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Lequel de ces 6 points vous a le plus marqué? Avez-vous déjà vécu l'expérience de quelqu'un qui s'éloigne et comprenez-vous maintenant pourquoi? Laissez un commentaire ci-dessous, je lis chacun d'eux. Et vos pensées pourraient aider quelqu'un d'autre à traverser les mêmes défis. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci d'aimer, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.